Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique hors sujet. Quand je dis chronique hors sujet, c'est qu'elle ne fera pas suite à la chronique 107. C'est une chronique somme toute particulière. Je voulais un petit peu faire une chronique qui ait du sens pour analyser un phénomène de plus en plus endémique que nous pouvons trouver sur les autoroutes de l'information. Plus exactement les dégâts de l'hystérie religieuse, et on peut le constater, mais je pense que toutes les religions sont touchées. Alors certaines, effectivement, sont plus enclins. C'est bien le protestantisme apocalyptique d'influence américaine, comme également, je dirais, certaines visions un petit peu New Age. Et puis également l'islam, hein, n'ayons pas peur de le dire. Certains aujourd'hui ont même prétention de refaire l'histoire et de s'attribuer, je dirais, le pouvoir d'être nommé. Alors, je parlerai d'une manière générale, parce que c'est quand même un sujet délicat, riche et complexe. Et si effectivement certaines folies peuvent traduire une certaine forme d'intelligence, il n'en demeure pas moins que ça reste une folie. Alors, comment comprendre cette situation, puisque c'est quand même une conception surnaturelle, qui se traduit par une sensibilité à l'irrationnel, émanant à l'origine effectivement de la mentalité religieuse, mais absente de toute forme de raison. Alors, comment pouvons-nous constater qu'il y a folie, entre la différence entre conception sectaire et une religion tout à fait universelle, qui a un respect de l'ensemble de l'humanité? Eh ben, ma foi, je pense que cela peut résider dans la possession que certains appelleront de démoniaque. Sorte de trouble de l'imagination, d'un appétit sensible que l'on peut constater, je dirais, chez les possédés. Et donc, nous pouvons traduire ça sous une certaine forme d'emprise. Alors certains traduisent ça par, je dirais, être envahi par le malin, et qui se meut et qui agit en lui, et qui parle à son gré et transforme complètement sa personnalité. Bien entendu, on peut constater d'une façon extérieure que cet individu est en proie à une très grande souffrance, à la fois physiologique, psychologique, voire même à des moments psychiatriques et spirituels. Les symptômes sont, je dirais, extrêmement visibles, qui se traduisent par un état extrême d'agitation, de tremblement, de paranoïa, d'acrobatie et je dirais, de contorsions diverses, je dirais, de cheveux ébouriffés, de jeux de mains, de tics et de tocs, ce que j'appelle des, des- des comportements compulsifs ou en flammes, et également n'hésitant pas à utiliser le blasphème pour étayer ses propos. Bien que dans tout cela, nous pouvons traduire dans une voie raisonnable comme étant tout à fait incohérent, on est dans ce cas d'espèce dans une sorte d'aliénation. On en revient toujours à ce principe de l'aliénation mentale, qui a été expliqué même dans le passé par la théorie des humeurs, hein, qui se traduit par la bile, le sang, le flegme et la trabile. Bon. Dans ce comportement, nous pouvons traduire des tempéraments immoraux qui découlent, bileux, sanguins, flegmatiques, mélancoliques, traduisant à la fois de la miséricorde et de la haine, sorte de maladie mentale résultant d'un déséquilibre moral,
par un tempérament qui en conditionne, je dirais, les manifestations. Nous pouvons également voir que cela entraîne une atteinte cérébrale touchant, selon la forme de la maladie, je dirais, énormément de comportements, je dirais, irrationnels. Ce qu'on peut constater chez certains, c'est qu'il y a une frénésie qui est due à un mélange, je dirais, extrêmement précoce, et spécifiquement, je dirais, qui traduisent des états spécifiquement psychiatriques, c'est-à-dire sans qu'on puisse affiner davantage le diagnostic rétrospectif. À tous les troubles mentaux, le délire est important et saisissant quand même une certaine rationalité dans la société dans laquelle il vit, pour toucher des sujets dont il sait qu'il aura des réactions. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que dans cette attitude, nous trouverons également où l'individu sera fiévreux, tremblant, abattu, amnésique et délirant. Il s'agit, je dirais, probablement de troubles d'abord psychiatriques, ce qu'on appelle la stupeur catatonique, confusionnelle ou mélancolique, sur lesquels se greffe un état infectieux. N'ayons pas peur de nous. Ensuite, la manie est généralement attribuée à l'embrassement, je dirais, et à la confusion d'une paranoïa extrêmement, je dirais, pointue. Alors comment pouvons-nous essayer de traduire ce genre de comportement qui aujourd'hui, cette société qui n'apporte plus réellement d'espoir ou de modèle, comment il est difficile d'apprécier aujourd'hui ce cas, je dirais, ce cas d'école qui, à mon sens, malheureusement, sera de plus en plus important dans la société dans laquelle nous vivons, où la religion, dans les limites de la simple raison, quand elle est au service d'une certaine forme de, je dirais, de psychiatrie non assumée. Je trouve qu'il est très dangereux de voir de plus en plus d'individus ayant ce genre de comportement et bien entendu se traduisant par, je dirais, des individus étant en marge de la société et au bout d'un moment pénétrant dans une certaine forme d'aliénation solitaire et n'arrivant plus à s'adapter au monde du commun. Et cela, je trouve, à mon sens, que nous sommes face à un phénomène de plus en plus inquiétant. Alors voilà, je voulais faire une petite audio concernant ce cas de plus en plus important. On pourrait taxer de phénomène de l'insensé, puisque effectivement, nous sommes dans le cas d'espèce de certains individus présents sur le net comme perturbation, je dirais, psychologique, où l'attribution de facteurs religieux ayant existé et cru par une multitude d'individus peut être utilisée à des fins personnelles dont effectivement le fou en est son propre otage. Et effectivement, on peut dire que même la folie est envisagée sur le plan de la volonté, où le fou a une mauvaise volonté, il n'accepte pas la critique, puisque selon son concept, le monde est fou à l'exception de lui-même, et qu'il a, je dirais, persuasion, dans un monde d'incertitude, d'attirer des gens en leur donnant une sorte d'explication apocalyptique où on nommerait l'ensemble du monde comme étant l'ennemi. Nous sommes dans le cas d'espèce d'un complotisme, je dirais,
sectaro-religieux. Alors il n'y a pas de distinction faite entre je dirais, la vraie folie et la folie simulée, puisque dans tous les cas, il y a une altération coupable de la volonté. Différence avec le point de vue juridique qui nie toute, je dirais, toute culpabilité du fou. Et alors l'essentiel est donc de savoir si la folie est réelle et quel est son degré, et plus elle sera profonde, plus la volonté du sujet sera réputée innocente. Le problème, c'est que est-ce que, à un moment donné, la folie n'est pas un outil permettant à certains de pouvoir, peut-être inconsciemment, je ne pense pas qu'il y ait des fois chez certains une conscience là-dessus, mais à force d'être, vous savez, c'est le phénomène des piégeurs piégés. Est-ce qu'à un moment donné, à force de croire, à force que les gens le sollicitent ou les sollicitent d'une manière générale, ne rentrent pas dans une auto-persuasion en étant persuadés qu'effectivement certains textes religieux font mention de leur existence et finalement, au fond, ils sont trompés par leurs propres croyances et par voie de conséquence, trompent automatiquement les autres. Je trouve que ce sont des sujets à prendre avec délicatesse, avec une certaine distance, car effectivement, dans ces temps incertains de troubles, où l'humanité cherche ses marques plus que jamais, il est très difficile de pouvoir contrer ce genre d'individu, puisque effectivement, il se sert des imperfections qui, ma foi, font partie de l'humanité, euh, imperfections traduites par le comportement, je dirais, d'un tiers. Maintenant, je ne vais pas faire un développement complet parce que ce serait prétentieux, mais je pense que c'est un sujet inquiétant, surtout quand certains en arrivent à s'attaquer à des communautés, à des minorités ou à même des majorités, et cela au nom de la divinité, ce qui est très très grave, puisque quand on attaque un individu au nom d'une idéologie, cette idéologie étant créée par un homme, elle peut être facilement, je dirais, condamnable, où les contradicteurs peuvent être présents pour à un moment donné montrer qu'il y a qu'une espèce des erreurs. Mais quand elle vient d'un être parfait de la divinité, il est très difficile euh, d'attaquer sous un angle, je dirais, philosophique et idéologique. Malheureusement, tant que l'individu n'a pas reconnu qu'il a commis des erreurs, il sera très très difficile de lui faire accepter un cheminement de thérapie. Voilà, je voulais faire une petite audio hors sujet, hors série, concernant effectivement la folie, et encore une fois l'aliénation religieuse. Nous sommes toujours dans le même concept. Et donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine audio.